Bonsoir, docteur. Bonsoir, Imfa. La marine ne manque donc jamais de patates? Jamais sur ce navire. Bonsoir, docteur. Ellis, Johnny. Bonsoir, docteur. C'est chaud en bas? Parlez. Ce soir, je resterai sur le pont pour roupiller. Oh, pas bien longtemps, je crains. On va rencontrer un coup de bras au milieu de la nuit. On ne peut rien prévoir à l'avance dans ce métier. Armand. Allez, les gars, bougez-vous un peu, faites de la place aux travailleurs. Le travail, c'est la liberté, mon pote. Celui qui a dit ça est tombé sur la tête. Les bouffés, bande de salopards. Tiens, voilà encore. Qui a du feu? Ah, ces requins. Ils sont pas affreux. Ce sont que des poissons. Dis, Corky, qu'est-ce que tu penses du Pacha qui nous a envoyés en remplacement? J'ai pas le droit de penser. T'es au courant? Il n'a pas quitté sa cabine depuis qu'on est parti de Trinidad ce matin. Qu'est-ce qu'il fabrique? Il se fait des réussites ou quoi? Je vais vous dire ce qu'il fabrique. Il a le mal de mer, un peu c'est tout. Voilà où en est la marine. Des marchands de plumes qui ont le mal de mer viennent remplacer de vrais marins comme notre ex-Pacha. J'espère seulement qu'il connaît la différence entre bâbord et tribord. Tu sais ce que je ferais si j'étais à ta place, Robbins? Je demanderais de devenir commandant si j'étais toi. Le commandant. Très bien. Vous vous êtes bien marré, hein? Bon, maintenant, je vais vous dire quelque chose. Le gars qui se balade sur la passerelle tient votre peau entre ses mains, ne l'oubliez pas. Ah, merci, Salvador. Vous nous faites chuter de 200, partenaire. Pardon, lieutenant. 6 piques. Et je croyais que nous les ferions. Bon, ben, ne recommencez pas vos fantaisies. Non, lieutenant. Pas encore de signe de tempête, docteur? Ça commence à s'assombrir dans l'Est. Ah, bravo, bravo. C'est moi qui suis de quart. Je passe. Qu'est-ce que ça veut dire, je passe, vous n'avez de rien du tout? Pourquoi ne pas regarder dans son jeu? Bah, il faut bien que je l'aide un peu. Je suppose que je pourrais demander un quart, lieutenant. Il suppose qu'il pourrait demander un cœur, lieutenant. Le trèfle. Morel est toujours dans sa cabine? Autant que je sache. 3 carreaux. Ils auraient quand même pu nous envoyer un commandant qui a le pied marin. Je suppose qu'ils font de leur mieux. Ah. Je ne vois toujours pas pourquoi ils n'ont pas pris Ware. Il y a assez longtemps qu'il est second. Mon cher Maxon, le seul navire que j'ai jamais commandé était un yacht dans une régate à Miami. Et le plus près que j'ai été de la victoire est en étant 29e. Ah. Peut-être que la marine en désespoir de cause m'a mis en uniforme, mais elle n'est pas assez folle pour me confier un bâtiment. Je ne sais pas comment j'ai pu monter si haut en grade. En payant. On les connaît, les Ah, Richards. ne soyez pas amer, grand-père. À vous, Maxon. 4 piques. Je ne suis pas amer, je veux rentrer chez moi. Quand j'ai acheté mon ranch dans le Nevada, je ne croyais jamais revoir l'océan. Monsieur Méry. Oui. À vous. Et attention. Oui, lieutenant, je réfléchis à fond. Votre bouche est ouverte, mais... Capitaine? Qu'est-ce que vous demandez? 6 carreaux. 6 carreaux? Et c'est pour pas vous laisser tomber. Ware, vous êtes en train de troubler délibérément mon partenaire. Contre le petit chelem. Très bien, monsieur Méry. Étalez-vous. Ce Morel me paraît être joyeux comme un enterrement. Monsieur Morel ne devrait même pas être là. Il devrait se reposer chez lui. Un homme dont le bâtiment est torpillé, qui reste 25 jours sur un radeau dans l'Atlantique, ne devrait pas reprendre du service en mer après quelques semaines seulement d'hôpital. Je suppose qu'il n'y a pas assez d'officiers supérieurs disponibles. En tout cas, il commande un bâtiment facile. Pour être facile, il est facile. Entre nous, il se reposera mieux sur ce bateau que... Navire. Navire, bateau, quelle est la différence? J'allais dire qu'il se reposera mieux ici qu'à terre au fond de son lit. Ben moi, je voudrais bien qu'il arrive quelque chose de temps en temps. Si la marine voit un jour notre vaillant équipage au combat, elle nous renverra tous dans un camp d'instruction. Et j'ai l'air ridicule avec la tête rasée. Dites, vous n'auriez pas pu m'indiquer trèfle pour que je puisse demander sans atout? Nous allons sûrement encore chuter. Et c'est contré. Je suis navré. C'est bon. Allez-y, Maxon. Attention, l'équipage au rapport sur la plage avant. Camouflez les lumières et fermez les hublots partout.
Défense de fumée sur le pont. Nous allons diminuer un peu. Les machines en avant 2/3. Passerelle, ici radar. J'ai un contact. Le radar signale un contact. Quoi? Radar contact. Bon sang. Passerelle, j'écoute. J'ai quelque chose sur l'écran. Assez clair pour repérer? Distance 12 000 dans le 45. Laisse-moi, Maxon. Ici le commandant. Le radar a repéré un contact dans le 45, commandant. Flottez sa route. Le plat est au travail, commandant. Alors faites route sur l'objectif. Oui, commandant. Oh, en zigzag? Qu'en pensez-vous? Moi? Moi, je ne ferai pas de zigzag. Pour faciliter la chasse, commandant. C'est juste, mon ami. Donnez-moi la position radar. Vous l'avez? L'objectif fait route au 140. Vitesse 10 nœuds. Relèvement dans le 124. Faites route au 124. Machine en avant, toutes. En route au 124. Les machines en avant toutes. Il n'arrive pas à se décider, hein. Et il voulait peut-être vérifier si j'étais bien réveillé. Où est-ce qu'on file comme ça? Ah, j'en sais rien, mais on a l'air de mettre la gomme. Hé, mon pote, qu'est-ce qui se passe? Le radar a un point sur l'écran et nous fonçons dessus. Qu'est-ce qui se passe? Et debout, David. Ils ont vu quelque chose sur le radar. Allez, réveillez-vous, bon sang! Toi, Harry. On sera pas loin à le rejoindre. Et qu'est-ce qu'il y a? Ils ont repéré quelque chose au radar? Dégagez. Dégagez. Dégagez, s'il vous plaît. J'étais là le premier, c'est à toi de dégager. Oh, pardon, commandant. Laissez passer, c'est le commandant. Qu'est-ce que signifie cet attroupement? Eh ben, commandant, ils sont excités parce qu'il se passe jamais rien à bord. Restez assis. Vous vous appelez? Andrews, commandant. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Andrews? Ce n'est pas très précis, commandant. La vitesse trouble trop l'appareil. Devinez alors, vous êtes l'opérateur. Commandant, il file à environ 10 nœuds. Il a une certaine puissance, mais le point est trop petit pour que ce soit un gros navire. Je dirais que c'est un bateau de pêche ou ça peut être un kiosque de sous-marin, commandant. Passerelle, capitaine Ware. Monsieur Ware, le radar va perdre le contact si nous continuons à cette vitesse. Réduisez-la à celle de l'objectif et suivez-le. À cette distance, nous serons en vue quand le soleil se lèvera. Faut-il alerter l'équipage, commandant? Ça ne me semble pas indispensable. Mais mettez l'ASDIC en marche immédiatement. Si le contact est un sous-marin, il peut plonger. Nous devons lui donner la chasse. Qui est chef détecteur, Andrews? Moi, commandant. Alors c'est vous que je charge de suivre l'objectif. Chaque changement de route, chaque changement de vitesse, même de peu d'importance. Relevez chaque mouvement. Je ne le quitte pas. Vous en faites pas, commandant. Bon, je ne m'en fais pas. Si quelqu'un doit se laisser surprendre en train de bailler au cornet, il ne faut pas que ce soit nous. Il semble connaître son boulot quand même. Marchand de plumes, c'est tout ce que j'ai à dire. Marchand de plumes. L'écho semble venir de l'arrière, capitaine. Distance 8000 mètres. C'est un navire ou un faux écho. Vous l'avez perdu? Ya, capitaine. C'est intermittent. La répercussion sur l'eau empêche de garder l'image. Tenez, capitaine. Ça revient.
gauche, 20 degrés, Schwaffer. À gauche, 20 degrés. À gauche, 20. La barre est à gauche, 20. L'objectif vient sur la gauche maintenant. Il vient à gauche, commandant. De 25, 20 degrés. Maintenez la vitesse. Gouvernez droit comme ça. Gouvernez droit comme ça. Droit comme ça. Puis-je savoir ce que vous comptez faire, commandant? Eh bien, s'il s'agit d'un ennemi, il nous a probablement repéré sur son oscillateur et il va essayer de nous mettre à l'épreuve, en virant de bord une fois ou deux pour voir si nous le suivons. Si nous pouvons rester derrière lui sans suivre ses mouvements, il peut nous prendre pour un faux écho renvoyé par la houle. Les coups ne changent pas, Herr Capitaine. À droite, 40 degrés. À droite, 40 degrés. À droite, 40 degrés. La barre est à droite, 40 degrés. Il vient à droite, commandant. Pouvez-vous estimer à combien de degrés, Andrews? 40... 45 degrés, commandant. Stoppez les machines. Stoppez les machines. Machine stoppée. Vous croyez que ça peut être un sous-marin? Oui, ça m'en a tout l'air. Mais il peut mordre à l'appât. Dans le cas contraire, il plongera. Pardon, commandant. Il est au même point, Herr Capitaine. Reprenez la route au 140. 140. 140. Oui? Il a mordu, commandant. Il a repris la route au 140. Machine en avant, 2 tiers. Route au 140. Oui, commandant, 140. Les machines sont en avant 2 tiers. Bravo, Andrews. Mais l'objectif ne se contentera pas d'une petite épreuve seulement. Aussi, prévoyez qu'il changera de cap de temps en temps. Il se peut même qu'il modifie sa vitesse. Merci. Commandant, Quoi? vous voulez envoyer un message? Pourquoi? Vous avez envie d'en transmettre? Oh non, commandant, je pensais que peut-être. Nous devons observer le silence à la radio cette nuit, pour que l'objectif n'ait pas de soupçon. Mais j'enverrai un télégramme à l'amiral demain matin, ok? Oui, commandant. Ici, le commandant. Je suppose que vous attendez tous une explication. Nous suivons un bâtiment inconnu. Nous allons essayer de rester derrière lui jusqu'à l'aube. Nous déjeunerons de bonne heure pour prendre les postes de combat à 5h30. Soyez pas surpris si on dit 2 mots à un sous-marin juste après le lever du soleil. Que chacun fasse son boulot et on en marquera un de plus au tableau de chasse. C'est tout. On va laisser tomber un œuf en plein dans son périscope, et comme ça, il y aura un nazi de moins, hein? Et où il nous filera une torpille dans le ventre, et comme ça, il y aura un destroyer en moins. Un sous-marin ne peut rien contre nous. Oh, sans blague, hein? Alors, tu peux me dire pourquoi ils doivent se mettre à 3 destroyers pour chasser le sous-marin dans l'Atlantique Nord? Eh oui, dis-nous pourquoi. À toi de parler. Qui prend le quart? Le lieutenant Kuntz, Herr Capitaine. Je voudrais le voir. Jawohl, Herr Capitaine. Lieutenant Kuntz, le commandant vous demande. À vos ordres, Herr Capitaine. Henry Kuntz, vous allez prendre le quart sur la passerelle. Nous venons d'avoir un contact radar. Je crois que c'est un faux écho. Mais pour vérifier sa réaction, vous zigzaguerez 2 fois par heure jusqu'au jour. S'il semble se rapprocher, vous m'éveillerez immédiatement. Jawohl, Herr Capitaine. Schwaffer, Herr Capitaine. entrez, Heini. Ah, ce Kuntz m'embête. Rappelez-lui, s'il vous plaît, qu'en mer, on ne salue pas. C'est un nouveau, Herr Capitaine. Il s'en fatiguera. Un nouveau, hein? Comme la Nouvelle-Allemagne. Une machine. Herr Capitaine, vous croyez qu'il est sage de considérer cette image comme un faux écho? Sage, opportun. Le temps est important, Heini. Au plongée, notre vitesse est trop réduite. En 48 heures, nous rejoignons le corsaire M. Nous prenons le code anglais capturé et on rentre en Allemagne. Et c'est cela qui est important. Pas le code, mais parce que dès que nous l'aurons, nous rentrons au Schwaffer. Auf den Wohl. Zum Wohl, Herr Capitaine. Ah, c'est un goût d'huile et de pourri et sans peste. Asseyons-nous, Heini. La même odeur qu'un sous-marin. Il y a trop longtemps que je suis dans les sous-marins.
Il fut un temps où je prenais la mer le cœur joyeux. Il y a bien des années de cela. Maintenant, je ne peux plus penser qu'à rentrer chez moi. Encore un peu? Non, merci, Herr Capitaine. Vous trouvez que je bois trop? Non. Juste assez pour dormir. Je ne peux pas fermer l'œil sans ça. Je réfléchis trop. Ne pensez pas, Annie. Soyez bon soldat et ne pensez pas. Car si on pense, on est bien puni. On ne dort plus. J'ai appris à mes fils à être de bons soldats. Patrie, devoir, sans poser de questions. Le premier est au fond de l'océan. Et l'autre n'est plus que cendre dans un avion brûlé. Mais j'en suis heureux. C'est comme ça que doivent mourir les soldats, jeunes et avec la foi. Ah, j'ai vécu trop longtemps. On est amis, Annie? Je suis avec vous depuis ma sortie de navale. Ce n'est pas ce que je vous demande. Je n'en sais rien. Quelquefois, j'ai peur de vous. Et souvent aussi, je ne vous comprends pas. Je ne suis pas sûr qu'on soit amis. Nous sommes amis, Annie, vous pouvez me croire, nous sommes amis. Puisque nous sommes amis, je vais vous dire quelque chose. Cette guerre me rend malade. Ce n'est pas une bonne guerre. Oh, vous ne vous souvenez pas de la première. J'étais un Fenrich dans les sous-marins, et oh, combien j'étais fier alors. On partait dans nos petites boîtes à sardines, et quand on plongeait, on n'était jamais très sûr de pouvoir remonter. Oh, on jouait un jeu vraiment passionnant. Le capitaine regardait dans son périscope pour voir l'objectif. Puis il faisait des calculs dans sa tête, et criait « Torpedo, los !» Oh, et vous savez quoi? Quelquefois, les torpilles ne sortaient même pas du tube. Et quand elles daignaient le faire, c'était de la veine de toucher quelque chose. Maintenant, je regarde dans le périscope et il me donne la distance et la vitesse. Je passe ces informations à la table d'attaque. Et la machine tourne et les lampes brillent. Et j'obtiens la réponse. La torpille fonce vers la cible. Il n'y a pas place pour l'erreur humaine. On a supprimé l'erreur humaine dans la guerre, Annie. Et on a supprimé l'humain dans la guerre. On se battait autrement alors. Le pays dans la guerre devenait plus pur. On gardait des souvenirs de bravoure et même dans la défaite, on conservait de l'honneur. Il n'y a pas d'honneur dans cette guerre. Et même si nous triomphons, les souvenirs seront affreux. Et si nous mourons sans Dieu. Vous savez cela, Annie? J'écoute ce que vous me dites, Herr Capitaine. Oh non. C'est une mauvaise guerre. Ses raisons sont tortueuses. Ses buts sont obscurs. Cette guerre est trop compliquée pour moi. Le lieutenant Graine monte à la passerelle, commandant. Monsieur Graine, quel est votre meilleur temps pour recharger les grenades sous-marines? Oh, ça n'est pas brillant, commandant. Une partie de mes gars sont des bleus, mais disons 3 minutes ou 4. Il faudra faire beaucoup mieux que ça. Je peux essayer. Non, essayer ne suffit pas. Quelques secondes peuvent faire toute la différence entre la victoire ou la défaite. Dans ce cas, commandant, nous serons à la hauteur. Je compte sur vous, lieutenant. Monsieur Ware,
j'aimerais que vous surveilliez la route de l'objectif au poste central d'opération, s'il vous plaît. Oui, commandant. Je crois qu'on a échappé au grain. Oui. Pourquoi n'allez-vous pas vous reposer un peu? Oh, je me sens en forme, docteur. Vous retrouvez enfin le pied marin, commandant? C'est ça, ou bien ce sous-marin est un bon médicament. Je ne vois pas comment vous êtes si sûr que c'est un ennemi. Ouais, appelons ça un sixième sens, si vous le voulez. Je devine toujours s'il y a un cerveau qui travaille à l'autre bout du faisceau radar. Intéressant. Il y a des chasseurs qui m'ont dit la même chose. Ils sentaient la présence du gibier. En tout cas, l'équipage sera très déçu si le sous-marin n'est pas un ennemi. Oui, assoiffé de sang, notre petite équipe. Non, les hommes ont été mobilisés pour se battre. Pour eux, c'est la seule raison d'exister, en ce moment, en tout cas. Parfois, il me semble qu'il n'y a jamais eu aucune autre raison. Je sais ce que vous voulez dire. J'étais chef d'une clinique d'enfants dans l'Ohio. Ça me paraissait très important, mais maintenant, j'ai l'impression que tout cela se passait sur une autre planète, dans un autre siècle. Que faisiez-vous dans le civil? J'étais là, en mer. Vous voulez dire que vous étiez marin? J'étais 3e officier sur un cargo qui faisait Boston, Liverpool, Le Havre et retour. Il y a des gars qui seront contents de savoir ça. Quelques durs à cuire se plaignaient amèrement d'avoir comme commandant un marin d'eau douce. Marchand de plumes, comme ils disent dans leur jargon. Je suis un marchand de plumes. Bah oui, mais pas exactement. Si, exactement. Sur le cargo, nous luttions contre la mer. C'est contre les hommes qu'on lutte maintenant. Comme tous les autres civils jetés dans la guerre, il faut réviser ma façon de penser. Pourquoi êtes-vous dans la marine de guerre? Eh ben, mon cargo a été coupé en deux par une torpille. Et j'ai pensé que j'aimerais être du côté de ceux qui tirent pour changer. Commandant, Oui, j'écoute. l'objectif a augmenté sa vitesse de 13 nœuds, commandant. Faites monter notre allure comme lui, monsieur Ware. Bien, commandant. Machine à 200 tours. 200 tours, commandant. C'est parfait. Un jour, nous retournerons tous à nos petites occupations et la guerre sera oubliée. Il nous semblera qu'elle n'a jamais eu lieu. Oui, mais les choses ne seront plus comme avant. Elles n'auront plus pour nous la permanence que nous avions connue. Nous saurons la dure vérité. Oui, que voulez-vous dire? Qu'il n'y a pas de limite aux souffrances et à la destruction. On coupe la tête du monstre, mais il lui en pousse une autre. Et si on coupe celle-là, on en trouve une troisième. Et on ne peut pas tuer le monstre parce qu'il fait partie de nous-mêmes. On peut l'appeler l'ennemi si on veut, mais à vrai dire, le monstre est dans le cœur de tous les hommes. Je suppose qu'il y a des raisons de perdre espoir, mais moi, je les rejette. Parce que j'ai une famille. Et que je veux quelque chose de mieux que la guerre pour elle. Et je crois que c'est possible. Vous avez des enfants, commandant? Non. Marié? J'ai épousé une fille à Londres. Elle a été tuée. Par les bombes? Non, quand la guerre a éclaté, je l'ai ramené en Amérique sur mon cargo. Celui qui a été coupé en deux. J'étais sur l'arrière, j'ai tout vu. La partie avant du bateau s'est mise à s'enfoncer. Il n'y avait absolument rien que je puisse faire. J'ai vu ma femme courir sur le pont, je l'ai entendu m'appeler, et puis la partie où elle était s'est retournée pour couler. Il n'y avait pas longtemps qu'on était mariés. Appelez la chaufferie avant. Dites-leur que nous fumons et je ne veux plus de fumée à l'aube. Oui, commandant. Vous avez plus de raison que le reste d'entre nous de vouloir rattraper ce sous-marin. C'est peut-être celui qui... Ah oui, peut-être, mais je ne fais pas ma guerre personnelle, docteur. Je ne fais qu'exécuter ma mission. Comme le capitaine allemand, là-bas. Je n'aime pas ce travail et peut-être qu'il ne l'aime pas non plus. Le bulletin de météo, commandant. Merci. Oh, nous avançons vers une zone de haute pression. La visibilité sera bonne. Plan numéro 1 d'attaque sous-marine. Rappelez l'équipage au poste de combat.
Équipe de sécurité parée. Contrôle général A. Quartier maître Kirosa à la barre, commandant. Quartier maître Spencer aux transmissions, commandant. Personnel des machines complet. Toutes les chaudières allumées. Maximum de vitesse disponible 24 nœuds. Lewis au sonar. Équipe du sonar parée. Munitions complet et paré. Pièce A numéro 33 parée. Pièce A numéro 32 paré. Paré, commandant. 41 paré, commandant. Pièce A numéro 31 parée. Toutes les pièces parées, commandant. C'est parfait. Félicitations pour la manœuvre, monsieur Ware. Merci, commandant. Ils sont pleins de bonne volonté. Radio. Quand le sous-marin plongera, vous transmettrez ce message en code à l'amiral. Oui, commandant. Et suivi ce sous-marin pendant 130 000, direction 140. Prêt engager l'ennemi. Et donner notre position. Très bien, on va rejoindre l'objectif. Monsieur Méry, en avant toute. Machine en avant toute. Je le vois, commandant, c'est un kiosque. Où est-il? 3 degrés par tribord avant et à 6 milliards. L'artillerie est parée. Oui, commandant. Elle est parée, commandant. Nous allons essayer de nous rapprocher assez pour tirer dessus avant qu'il ne plonge. Navire derrière, Herr Leutnant. Alarme! Le sous-marin plonge! Le sous-marin plonge. La barre 10 degrés à droite. Faites route au 170. Diminuez à 2 tiers. Diminué à 2 tiers, commandant. Il est inutile de répéter cet ordre, timonier. Bien, commandant. Zigzag, commandant. Pas de zigzag. Bien, commandant. Route au 160 à 10 nœuds. On dirait qu'il cherche à se faire couler. Ne présentons-nous pas notre flanc à l'ennemi, commandant? Si, je veux qu'il nous tire dessus avec ces tubes arrière. Ces tubes sont difficiles à recharger. On pourra l'attaquer par l'arrière quand on voudra. Oui, commandant. Comment serons-nous quand il fera feu? Je lui donne 5 minutes pour descendre en plongée rapide, 3 autres pour remonter à l'immersion périscopique et 2 pour nous repérer dans ses binoculaires. Si c'est un capitaine à la hauteur, il nous crachera son venin dans 10 minutes. Assiette zéro. Étanche. 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 Machine parée. Tube paré. Du barré apparaît. Paré. Bâtiment paré pour l'attaque, tout l'équipage à son poste. Silence complet. Silence complet. Silence complet. Silence complet. Il s'apprête à passer derrière nous, Herr Capitaine. Mais il ne s'approche pas. Je comprends rien, Herr Capitaine. Il ne zigzague pas et coupe notre route à angle droit. Donnez-moi ça. C'est un malin ou un fou. Peut-être est-il trop malin, trop fou. On va voir. Montez à l'immersion périscopique. Immersion périscopique.
5. 18 mètres, capitaine. Destroyer américain d'escorte. Destroyer d'escorte. Une cheminée. Une cheminée. Canon de 76 arrière et avant. Canon de 76 arrière et avant. Au centre, batterie antiaérienne, pas de tube. Batterie antiaérienne, pas de tube. Destroyer d'escorte, classe Buckley, tourbe électrique, vitesse 25 nœuds, grenadeur et mortier anti-sous-marin, capable de lancer 17 charges sous-marines. A le meilleur équipement de détection sous-marine. J'utiliserai les tubes arrière, Schwaffer. Armez les tubes arrière pour attaque en plongée. Jawohl, Herr Capitaine. Armée tube arrière pour attaque en plongée. But bâbord 210. Bâbord 210. Distance 1000 mètres. Distance 1000. Torpille, vitesse 30 nœuds. Vitesse. Bâbord 210, distance 1000, 30 vitesse 30. Mise de feu en position 6, gyrodéviation 10 degrés. Vitesse torpille 30, immersion 2 mètres, armez les 2 tubes. Prêt. Prêt. Oui. Prêt. Oui. Prêt. 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 Oui. Prêt. Oui. Prêt. Tu parais. Gauche 6 degrés. Prise de feu en position, capitaine. Torpille parée. Torpilles sont parées. Paré. Parées. Comptez. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Torpedos. Los. Torpille en route. Torpille en route. Combien de temps? 1 minute 40, capitaine. Barre à gauche, toute. Barre à gauche, toute. Bruit d'hélice rapide venant de bâbord. Bruit d'hélice rapide par bâbord. Stoppez bâbord, tribord, en avant, toute. Stoppez bâbord, tribord, en avant, toute. Torpille par bâbord avant. En avant normal, stoppez l'évolution, 0 là-bas. En avant normal, stoppez l'évolution, 0 là-bas. À Miami, les régates ne ressemblaient pas à ça. Dis, Corky, comment le commandant a-t-il su quand il devait évoluer? Parce que c'est le commandant, c'est pour ça qu'il l'est et que toi tu l'es pas. Allez, à notre tour maintenant. Oui, commandant. Les machines en avant toutes, montez à 18 nœuds, 0 là-bas. Machine en avant toute, montez à 18 nœuds, 0 là-bas. Oui, commandant. Plongée rapide, immersion 100 Plongée mètres. rapide 100 mètres. Gouverner au 140. Au 140. Au 140.
Je ne vois pas comment on a pu le rater de si près. On n'aurait pas dû. Je crois bien que cet Américain n'est pas un amateur. Ouais, mais moi non plus. Sonar, le commandant. Commencez la recherche sous-marine. Branchez-vous sur le haut-parleur de la passerelle. Oui, commandant. Je mets le sonar à poste. Le sonar est en route, commandant. Qui est détecteur sonar, monsieur Wayne? C'est Lewis. Il connaît son affaire. C'est lui. Vous l'accrochez. Laissez ça ouvert. L'objectif fait toujours route au 140, commandant. Bon, nous reviendrons au 140 quand on sera derrière lui. C'est le sonar, Herr Capitaine. Il a pris le contact. Voulez-vous changer de route? Pas encore. Attendons qu'il croit être sûr de notre immersion. Nous allons être bientôt au-dessus de lui, commandant. À combien doit-on régler les grenades sous-marines? À 75 mètres. Mais il est possible que je change au moment de l'attaque. Réglez les grenades à 75. Réglez à 75. Réglez à 75. Réglez à 75. Réglez les grenades à 75. Réglez à 75. Réglez à 75. Réglez. Chargez. Arrêt. Distance 500, gagnons rapidement. Distance 500, gagnons rapidement. Yards. Explosion réglée à 75. Paré à grenader. Attention. Attention. Soyez parés à grenader. À gauche, 3. À gauche, toi. Immersion à gauche, 150. 150. 150. Il s'enfonce. Monsieur Ware, changez le réglage à 150. Oui, commandant. Réglez à 150. Réglez à 150. Réglez à 150. Répétez. Réglez à 150. Attention. Feu 1. Feu 1. Feu 2. Allons, Ellis, qu'est-ce que vous faites là? Allons, debout. Un homme blessé. Feu 3. Monsieur Ware. Le temps de rechargement. Oui, commandant. Un remplaçant par ici.
gauche, 3. Lâchez du bold. À gauche, 3. À gauche, 3. Lâchez du bol. Sonar, ici le commandant. Il est en train de brouiller la détection. Croyez-vous pouvoir le retrouver? Oui, je recommence à l'entendre, commandant. Sa route est environ à 80. La barre à gauche, 10. La barre à gauche, 10. Réglage des grenades sous-marines à 150. Réglage des grenades sous-marines à 150. La barre à gauche, 30. 30 degrés gauche. Restez à gouverner au 80. La barre à gauche, 30. 30 degrés gauche. Restez à gouverner au 80. Virez de bord et remontez à 50. Virez de bord, remontez à 50. 50. Virement de bord terminé. Zéro. 0. 0. Écho disparu, contact perdu. Lewis ne le retrouve plus, commandant. Recherche sous-marine continue. Machine en avant, 2 tiers. Recherche sous-marine continue. Machine en avant, 2 tiers. Monsieur Maxson, je voudrais que vous me résolviez un petit problème. J'écoute, commandant. Prenez le dernier contact avec l'objectif comme départ. Nous faisions route au 164. Celle de l'objectif était de 260. Il poursuit cette route pendant 30 minutes à 4 nœuds. 260, 30 minutes, 4 nœuds. Il revient au cap 140 pendant 30 minutes à la vitesse de 8 nœuds. Cap 140, 30 minutes, 8 nœuds. Nous gardons même cap et même vitesse pendant 30 minutes. 30 à 18 nœuds. Du point où nous en serons à ce moment-là, trouver le cap et la vitesse pour intercepter l'objectif. Nous ne continuons pas la recherche, commandant? Nous ne le retrouvons pas en faisant un quadrillage. Je suis à peu près sûr qu'il est passé sous notre quille et qu'il file en route inverse à la nôtre. Notre route devrait être au 239, vitesse 19 nœuds. Nous l'intercepterons en 28 minutes à partir du changement de cap. Très bien, on va essayer. L'objectif peut ne pas reprendre sa route au 140? Oh, je pense que si. Il a une importante mission et rien ne l'arrêtera, à moins qu'il ne soit coulé. Faites une communication et restez au repos à vos postes. Oui, commandant. Il diminue, Herr Capitaine. Il s'éloigne. Vous croyez qu'il a abandonné, Herr Capitaine? C'est possible. Et pour en être certain, nous gardons un moment ce cap avant de revenir au 140. Commandant, Oui, est-ce que ça marche? je suis content de vous, matelot. Robin se met le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Il est loin d'être un marchand de plumes, je te crois. J'ai été forcé de lui amputer les doigts. Quel était votre temps pour le rechargement, Graine? 3 minutes 3 la première fois, 2 minutes 40 la seconde. Parfait. Félicitez l'équipage pour moi. Merci, commandant. Bougez pas, mon gars. Fini la guerre pour vous, maintenant. Est-ce que c'est grave? Vous n'avez plus de doigts. C'était ma faute. J'aurais pas dû grenader si vite. Non, commandant, je n'aurais pas dû laisser ma main sur le rail. J'étais surexcité, commandant. Vous serez mis dans l'avion pour l'Amérique dès que nous aurons touché Trinidad. Vous retrouverez votre emploi civil en moins de 2. J'étais horloger.
On est en train de recevoir un message chiffré, commandant. Demandez à l'officier en second de me rejoindre au local du chiffre. Oui, commandant. Je crains qu'il ne soit plus question d'horlogerie pour vous. Non, commandant. Mais je me débrouillerai quand même. J'en suis certain. Bon, on va le mettre au lit. On a eu le Fritz? Non, on l'a raté. J'aurais donné mes 10 doigts pour avoir sa peau. Je ne prétends pas être expert dans la chasse aux sous-marins, Ellis, mais ce n'est pas le cas de notre commandant. Joe, si ce sous-marin est encore dans l'océan, je ne parierai pas un sou sur ses chances. Le message est en train d'être décodé, commandant. Destroyer Lockman, voile de Green, détachez votre aide. Supposons sous-marin ennemi se dirige vers rendez-vous avec bateau corsaire allemand, SUUM. Réduisez émission radio à envoi position toutes les heures. Fin. Mais ils vont mettre 14 ou 15 heures, ces destroyers, pour nous rejoindre, commandant. Oui, si nous réussissons à retrouver ce sous-marin à nouveau, il va peut-être nous amener devant un corsaire avant que les secours arrivent, et ça serait pas très drôle, hein. Ces corsaires sont mieux armés et plus rapides que nous. À votre avis, que devons-nous faire, monsieur Ware? Nous bouclerons le triangle dans 14 minutes, commandant. Alors? Essayons notre chance. Rappelez l'équipage au poste de combat. Oui, commandant. Voltage est bas sur le générateur gauche. Je vais prévenir les moteurs. Un peu de soupe, Herr Capitaine. Ah? Plus de puissance sur le générateur gauche. Ils disent que c'est pas de la soupe, mais du ratin, Herr Capitaine. Excellent. Les hommes vous chahutent à tort. Ils plaquent ma cuisine quand ils sont contents. Ça m'est égal. Ils sont contents maintenant? Ils sont fiers de vous, Herr Capitaine. Merci, Cuisto. Ça fait bientôt 50 minutes, capitaine. Bien. Kunz! Bien voilà, capitaine. Montez à l'immersion périscopique. Bien voilà, capitaine. Herr Capitaine, la manœuvre fut brillante, Herr Capitaine. Le Führer serait très content. Capitaine. Hein? Bruit d'hélice, à 1200 mètres. Quel côté? À bâbord, capitaine. 18 mètres, Herr Capitaine. Restez paré pour une plongée rapide. Paré pour plongée rapide. Plongée rapide, 80. 80. 80. Cet Américain a lu dans mes pensées, Annie. Bien. Wasserpumpen. Gauche 3, descendre en 150. Gauche 3, 150. 150. À gauche 3. Il vient à gauche, commandant. La barre à gauche, 10. Réglez les grenades à 150. Réglez les grenades à 150. Barre à gauche, 10. Profondeur du fond? C'est un plateau, Herr Capitaine. Il est à environ 310 mètres. Ce n'est pas possible, Herr Capitaine, d'aller si bas. La pression nous écraserait.
À gauche, 3, lâchez du À gauche, bolt. 3. Lâchez du bolt. À gauche, 3. Sur le fond. Herr Capitaine. Sur le fond. Jawohl, Herr Capitaine. Sur le fond. Zéro. 0. 0. Stoppez les moteurs. Stoppez les moteurs. On les construit costauds chez nous. Hein, Annie? Ja. Il a réussi à filer. Je n'en sois plus rien d'autre que les échos du fond. Le sonar l'a perdu, commandant. Quelle est la profondeur du fond? Fond à 150 brasses, commandant. Oui, ça fait plus de 1000 pieds. Environ 310 mètres. Il peut descendre si bas? Il veut peut-être faire croire qu'il ne peut pas. Stoppez graduellement les turbines. Stoppez graduellement les turbines. Je veux un silence absolu à bord. Sonar, ici le commandant. Restez à votre poste et gardez l'écoute à l'hydrophone. S'il est au fond, je ne crois pas qu'il y restera encore bien longtemps. Le bruit des machines diminue. Il ne fait pas de cercle? Non. Il est parti, hein, capitaine. Restons à l'écoute un moment. Oh, dis quoi? Quelle chaleur, on est servi aujourd'hui.
Et eux, en bas, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont au frais. Ah, combien de marins, combien de capitaines. Qu'est-ce que vous chantez, docteur? Pensez à une chose que disait le poète, Ah. ça s'applique assez bien à nous maintenant. Combien de capitaines qui sont partis joyeux pour des courses lointaines. Eh ben, votre poète n'avait pas prévu les lanceurs de torpilles. Alors, ça mord, Rimfire? Non, lieutenant, les poissons ont peur de faire du bruit en mordant. Dites, laissez-moi essayer. Vous devez souffrir de ce soleil brûlant après le froid de l'Atlantique Nord. Ça n'a pas d'importance. Il fait toujours trop chaud ou trop froid n'importe où on fait la guerre. Voilà un remontant. Merci. Ça fait pas mal de temps qu'on porte comme ça. Vous ne pensez pas que le sous-marin a réussi à nous semer à nouveau? Non, il est toujours au-dessous de nous. Je me demande comment il trouve des gars pour ça. Pourquoi? Pour ce soir dans ces cercueils d'acier. Oh, c'est pas si moche que ça. En réalité, les chances sont plutôt de leur côté aujourd'hui. C'est difficile pour un seul navire de les surprendre. Leur commandant peut très bien nous couler, s'il est assez malin. Vous croyez qu'il l'est? Quoi, assez malin? On le saura s'il nous torpille. Je me demande quelle sorte d'homme il est. En tout cas, c'est un homme courageux, je le sais. S'il ne s'était pas obstiné à reprendre sa route au 140, il aurait pu nous semer depuis longtemps. Ça aussi, je le sais, mais c'est tout. J'ai aucune idée de ce qu'il est ou de ce qu'il pense. Je veux pas connaître l'homme que j'essaie de détruire. Capitaine, Oui, je sais. notre Américain doit être loin à l'heure qu'il est. C'est une chose curieuse. Mais je sais qu'il est là, en attente. Enfin, allons-y. Silence complet. Cap 140. 0. 0. En route au 140. 140. Gardez le silence partout. Lewis, debout, j'entends quelque chose. Passerelle, ici sonar. Continuez, sonar. Bruit d'hélice profond et lent. Peut-il estimer son cap? Savez-vous quelle route il fait? Lewis l'estime au sud-est. Il a repris sa route au 140. Rappelez au poste de combat. L'équipage au poste de combat. Mettez le sonar en route. Mettez le sonar en route. Mettez les deux machines en avant un tiers. Route au 140. Bruit d'hélice, Herr Capitaine. C'est le diable lui-même, Heini. Oui, mon vieux. Il faut qu'on le sème.
le coule. Sa route est flottée au poil, commandant. On attaque, commandant? Non. Auparavant, voulez-vous rassembler tous les officiers au carré des officiers? Maître timonier, communication. Réunion des officiers au carré immédiatement. Nous n'avons pas l'avantage. Il peut évoluer plus vite que nous. Nous pouvons lui secouer les puces, mais le toucher serait un coup de peau. On a utilisé le tiers de nos grenades. Le sous-marin peut rester en plongée encore 24 heures si ça lui fait plaisir. Si nous épuisons notre stock de grenades sous-marines, c'est lui qui prendra l'offensive et il faudra fuir pour éviter ses torpilles. D'autre part, on ne peut pas se contenter de les suivre et d'attendre que les destroyers nous rejoignent parce que nous pouvons tomber sur un corsaire allemand avant qu'il n'arrive à la rescousse. En conséquence, ce que nous allons faire, c'est livrer des attaques de retardement. L'ennemi est à environ 1000 yards devant. Nous garderons cette distance pendant un moment, puis nous foncerons. Nous ferons une passe de grenade, et ensuite nous attendrons 1 heure, puis une autre passe. Nous pouvons continuer ainsi pendant 7 heures. Il ne pourra pas marcher très vite. Et les destroyers seront là à la fin de cette période. Et il fera peut-être surface. Être dans un sous-marin attaqué à la grenade est la pire chose que vous puissiez imaginer. Après qu'ils auront compris notre tactique, ils préféreront peut-être remonter pour se rendre, ou combattre au canon. Je veux que vous preniez autant de repos que possible. Restez tranquillement à vos postes, mais soyez parés à chaque passe. C'est un travail long et fastidieux, mais ce sera 1000 fois pire pour les Allemands. Nous débuterons cette tactique à 15 heures précises. Capitaine! Ici tu barrière. Nous avons des ennuis. Prenez le commandement. Jawohl. Ne m'approchez pas! Ne me touchez pas! On ne peut rien faire avec lui, Herr Capitaine. Viens, mon petit. Viens ici. Donne-moi cette clé. Allez, donne-la-moi. Tu vas te mettre au garde à vous. Mourir fait partie de notre métier. Mais nous n'allons pas mourir. As-tu confiance en moi? As-tu confiance en moi?
Il devient plus précis, hein, capitaine, et va sûrement nous éventrer la prochaine fois. Que suggérez-vous, Kunz? Faire surface, capitaine, et se rendre. Problème? Ça ne me concerne pas, capitaine. Schwaffe? Je dis qu'il faut continuer. Ellie, dans quel état est la coque? Il n'y a pas de mal encore. Mais on ne pourra pas échapper. Ce sera votre privilège de mourir pour l'Allemagne nouvelle. Mettez ça sur le tourne-disque. Mais le son va porter, hein, capitaine. Ça aidera l'Américain à repérer notre position. Mettez-le. Capitaine, vous ne pouvez pas faire ça. Chantez, Heidi! So leben wir, sing mit, Heidi! Leben wir alle Tage, bei der allerschönsten Saufkompanie des Morgens schon. Mitsingen uns! Na los, Holem! Bei den Bieren und abends bei den Mägdelein im Nachtquartier. Mit unserem Captain fahren wir die Meere auf und ab. Und wenn es uns befiehlt, jawohl, vom Nordpol bis zum Kap. Und treffen wir eine Lorelei, die uns verführen will. Gemacht, mein Schatz, wir sind nicht so, wir halten still. Jawohl! 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 So leben wir, so leben wir, so leben wir alle Tage bei der allerschönsten Saufkompanie. Des Morgens schon beim Brandwein, des Mittags bei den Bieren und abends bei den Mägdelein im Nachtquartier. Wir haben schon manches Schiff versenkt, so leicht gehen wir es nicht auf. Und wenn ihr drauf besteht, jawohl, dann kommen wir eben rauf. Passerelle, ici sonar. J'entends des bruits curieux par l'hydrophone. Le sonar entend des bruits curieux venant d'en bas. Dites-lui de se brancher sur notre haut-parleur. Branchez-vous sur nous, Lewis. So leben wir, so leben wir, so leben wir alle Tage. Dites donc, c'est un bal qu'il donne là-dedans. Je crois que notre psychologie est en défaut, commandant. Non, ça marche comme prévu. Je souhaiterais presque le contraire. Machine en avant toute poste de combat. Nous allons peut-être pouvoir l'éventrer au milieu d'une valse. Souquet, arrivée d'huile 2 et 3. Souquet, arrivée d'huile 2 et 3. Numéro 4. Les vannes ne retiennent pas l'huile, capitaine. Vidangez les caisses d'huile centrale. Vidangez les caisses d'huile centrale. Une tache d'huile par tribord, commandant, une tache mouse. Sonar, on l'a peut-être touché. Est-ce que ces hélices tournent? Je regrette, commandant, mais il n'a pas l'air touché du tout. Il se défile à tribord à bonne vitesse. Barre 10 degrés à droite. Barre 10 degrés à droite. Grenade, commandant. Non, on va le suivre à nouveau. Laissons-le digérer nos poineaux, il ne peut plus rester en bas bien longtemps. Reprenez le cap 140. Cap 140. Cap 140. Schwaffe, Ja. demandez à Brown la manœuvre de l'Américain après l'attaque. Jawohl.
Il est venu à droite, Herr Capitaine. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Chaque fois qu'il a attaqué, on a viré à droite ou à gauche pour éviter la passe. Il lâche ses grenades et continue sa route pendant 300 ou 400 mètres. Puis il vire pour revenir sur notre arrière. Il ne vire pas toujours pareil, mais 2 fois il l'a fait. Sa route était parallèle à la nôtre pendant quelques minutes. Et pendant ce temps, il était vulnérable. Si jamais il recommence, nous pouvons l'avoir. Nous n'aurons pas le temps de monter à l'immersion périscopique. Mais il est possible. En lançant nos 4 torpilles avant, simultanément et légèrement en éventail, qu'une le touche. Une seule, ça suffit. Mais s'il ne vient pas parallèlement à notre route, que ferons-nous? On tiendra le coup jusqu'à ce qu'il le fasse. Le bulletin de météo, commandant. Monsieur Ware. Commandant? Le temps va se gâter avant l'aube, avec un coup de vent probable. Ça va être difficile de garder le contact avec l'objectif si la houle grossit. Autant essayer d'en finir tout de suite si on peut. Immédiatement? Immédiatement. Dites au lieutenant Grain qu'on va dépenser le reste de nos grenades en une seule passe. Bien compris? Capitaine, le destroyer se rapproche. Il est en avance. Nous sommes prêts, Herr Capitaine. Vous comprenez que nous allons agir différemment. Jawohl, Herr Capitaine. Torpille à poste. À poste. Monsieur Ware, réglez les grenades à 100. Oui, commandant. L'objectif vire sur bâbord. Pareil à grenader. Barre 10 à gauche. Barre 10 à gauche. Feu! Règle trop haut. Montez à 50. 50. 50. Toi, l'Américain, viens du bon bord et je te fais un bon petit cadeau. Il est sur notre arrière et il fait route au 140, commandant. Abattez de 15 degrés à droite, on va le grenader par tribord. La barre à droite, 15. Il a viré. À droite, 20 degrés. À droite, 20. À droite, 20. Comme ça. Comme ça. Torpedo! Lâche! Lâche! Oui, j'écoute, sonar. Il entend des bruits de plusieurs hélices rapides sur tribord. Stoppez bâbord, à gauche, toutes. Il est touché. Silence! Faites attention. Prenez-le sous les bras, sous les 2 bras. Et il a plus qu'un bras. Portez-le sur tribord. Doucement. Doucement, les gars. On est touché à la chaufferie avant. Cloison longitudinale percée. Chaufferie avant et chambre des machines envahies. Est-ce que les pompes peuvent étaler? Ben, si elles s'étalent, ça ne sera pas pour longtemps. Tenez aussi longtemps que possible. Machine arrière, quelles sont vos avaries? Il y a quelques fuites de tuyauterie et nous prenons un peu d'eau. Mais nous recevons toujours la vapeur de la chaufferie arrière. Quand les machines seront-elles noyées? Une trentaine de minutes, peut-être même un peu plus. Alors stoppez les machines, mais soyez prêts à me donner toute la puissance qui vous reste quand je vous le demanderai. Monsieur Ware, constituez une équipe pour allumer des feux sur le pont. Prenez des matelas et de l'essence. Bien, Je commandant. désire que le bâtiment ait l'air de brûler. Les pompes fonctionnent, mais le service de sécurité déclare qu'il n'y a pas d'espoir. Je suis certain. Allez avec Ware et son équipe et donnez-leur un coup de main. Transmission, ici le commandant. Envoyez ce message urgent à l'amiral. Touché par torpille, demande assistance immédiate. C'est tout.
sont stoppés. Montez à l'immersion périscopique. Immersion périscopique. 18 mètres. Ça suffit. Allez, fichez le camp. Attention tout le monde, ici le commandant. Je veux que vous m'écoutiez tous attentivement. Le sous-marin nous a causé de graves avaries et notre navire va couler. Mais on a encore des dents et on va essayer de s'en servir. En prétendant être blessé à mort et en feu, j'espère amener l'ennemi à la surface. À part l'équipe de sécurité et les servants de la pièce 31, je veux que tout le monde évacue le bâtiment. Je répète, évacuez le bâtiment. Prenez du large aussi vite que vous pourrez. Il est possible que l'ennemi nous envoie un autre pruneau sans avertissement. Maintenant, filez. Bonne chance. Mètres, capitaine. Assiette 0. Je vole. On le torpille en surface. 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 Commandant. Le sous-marin chasse partout par tribord avant. Par ici. Ça m'étonne un peu qu'il morde un appât. C'est la première erreur qu'il commet. Nous voilà à égalité. Signalez-lui que dans 5 minutes, j'achèverai son rafio. Arrière, capitaine. Il nous a donné 5 minutes. Timonier, envoyez ce message. Dites message bien reçu. Ajoutez merci. Pièce 31, ici le commandant. Le sous-marin va venir à tribord. Quand vous le verrez par son travers, tirez sur son arrière. Avec de la chance, nous ne pourrons pas le manquer. Tirez ensuite sur la pièce de pont, mais il faudra faire vite parce qu'il va riposter immédiatement. Quand je commanderai le feu, tire à volonté. Timonier, il n'y a plus de raison que vous et le signaleur restiez à bord. Oui, commandant, et bonne chance. Merci. Bonne chance, commandant. Monsieur Ware, votre calepin de notes dit que vous avez commandé en régate avant la guerre. Vous devez estimer assez bien la vitesse et la distance sur l'eau. Je crois, commandant. En ce cas, voudriez-vous prendre la barre? Avec plaisir, commandant. Ça ne prendra pas longtemps. Lancez une seule torpille, Schwaffer. Voilà, capitaine. Chambre des machines, ici le commandant. Puis-je toujours compter sur vous? Quand vous en donnerez l'ordre, je vous donnerai toute notre puissance. Chambre des machines, ouvrez la vapeur à bloc et fichez le camp de là. Donnez toute la gomme et fichez le camp. Feu! Feu, Kruntz, feu! Laissez-le ouvrir le feu sur sa passerelle! Placez les détonateurs automatiques et faites évacuer le bâtiment.
filet. Où est Schwaffer? Je n'en sais rien, capitaine. Attention au détonateur automatique, capitaine. Parti bord! Je vais te remonter, Heini. Allons-y. Dépêchez-vous, les gars, allons bon sang. Et allez, dépêchons-nous. Faites sortir de là, tout à la main. Qu'est-ce que tu vas faire, Robbie? Allez, allez, grouillez. Allez, dépêchons, dépêchons. Courage, Heini. Debout. Allez, commandant, la chaloupe attend à l'arrière. Oui, j'arrive, ouais. Bien, commandant. Accostez la chaloupe. Le commandant est derrière moi. Le commandant est encore à bord. Là, sur le pont. Il faut qu'on aille le chercher. Retournons. Méfiez-vous des détonateurs. M'en fous des détonateurs. Je vous dis de retourner. Tout de suite.
n'y a pas le feu à bâbord. Nous allons passer par là. Est-ce que vous avez compris? Par bâbord. Le temps presse, allez-y, j'amène cet homme. Vous ne voyez donc pas qu'il va mourir? C'est mon ami. Commandant, ne bougez pas. Allons-y, les gars. Allez-y, les gars. Vite. Par ici, commandant. Par ici. Vite, vite. Comment dire, capitaine? Comment dire, schnell. Commandant, c'est en double fil en bas. Allons, par là. Descendez, en vitesse. Dépêchez-vous! Allez, allez, grouillez-vous! Dépêchez-vous, descendez vite, commandant! Allons, dépêchez-vous tout le monde! C'est tout, monsieur Ware, tout le monde est là! Allez, éloignez-nous en vitesse! Merci, lieutenant! Nachdem es Gott, dem Allmächtigen, nach seinem unerforschlichen Ratschluss gefallen hat, unseren Kameraden Heini Schwaffer zu sein Vaterland sterben zu lassen, einem Leben voll treuer Pflichterfüllung, sein himmlisches Vaterhaus aufzunehmen, ist es unsere traurige Pflicht, den geliebten Kameraden hier auf hoher See den Wogen des Meers zu übergeben. Stillgestanden. Leb wohl, Heini. Mannschaft, wegtreten. Vous vous rappelez, sur la passerelle, nous parlions de mort et de destruction? Ça vous intéressera peut-être de savoir que j'ai trouvé une autre raison d'espoir. Je l'ai trouvée dans un drôle d'endroit. En plein milieu de l'océan et en plein milieu d'une guerre. Vous avez fait un drôle de chemin pour la découvrir, hein, docteur? Ça valait le voyage. Oui, peut-être. J'ai failli mourir très souvent, Captain. Et malgré tout, je continue à survivre. Cette fois, c'est à cause de vous. Je ne savais pas. La prochaine fois, je ne vous lancerai pas de filin. Je suis sûr que si.